Sélection olympique devant la Russie et les États-Unis. Notre petite Caro, es-tu prête? Est-ce que vous avez trouvé de quel sport il s'agissait? C'est pas ce type de sport en chambre dont nous allons parler aujourd'hui. La pêche. La nouvelle tendance qui déferle sur le web pour se façonner un corps de rêve en 12 semaines. Un sport qui s'adresse aux vrais sportifs. Dopage. CSO. Pas de sport insolite, pas de trucs de ouf, pas de transpiration abondante. C'est la boxe. La boxe. Ah, bien. Alors non, John, il ne s'agit pas de la course en slip d'octogénaire. Non. Fini les poignées d'amour qui dépassent du slim. Et la culotte de cheval celluliteuse avec le Top Body Challenge. La boxe disparaît avec la chute de l'Empire romain et refait surface en Angleterre au XVIIe siècle. Elle est plutôt bombasse, la dame, tout de même. Donc ce comte bourrin devait en fait croire qu'on jouait au bowling. On était tout bonnement pas d'accord sur le sport pratiqué, c'est tout, en fait. Un juge placé à l'entrée des stades reniflait l'haleine des compétiteurs pour vérifier le respect de la règle. Quelque chose me dit que le teint du mec devait virer au vert régulièrement au vu de l'hygiène bucco-dentaire de l'époque. Pseudo-ambassadrice du fitness qui doit avoir un QI de 8, la transformation de votre cul flasque, messieurs et mesdames, se fera dans la douleur et au prix de sacrifices alimentaires nombreux. Et pour seule interdiction, de mettre les doigts dans un orifice. Ah, oui, on pense bien tous au même orifice. Il s'enchaîne sur une petite course de 16 km. Juste histoire de désengorger les cuisseaux, quoi. Manger moins et bouger plus reste le meilleur remède pour rester désirable le plus longtemps possible. Spoil alerte, certaines meufs sont comme qui dirait vénales. Et c'était déjà le cas au XVIIe siècle. Non. Et encore... L'endurance. Qu'est-ce qu'on suit? Bien, ils sont bons. Il n'est donc pas rare de voir les participants se frapper avec des tubes lumineux, des bouteilles en verre, des battes de baseball ou des trucs enflammés. Les combats C'est un sont... GTA, mais en vrai. C'est ça. Moi, j'ai des scrupules à avoir mangé des gâteaux. Oui, c'est un sport sexy, la boxe. Dénivelé moyen de presque 5%. Alors ça vous dit peut-être pas rien comme ça. C'est moins que 6, hein. À force de se prendre des nions dans la caboche, il y a comme qui dirait une petite impression que le cerveau reptilien semblerait grossir. S'il vous plaît, messieurs, reprenez-vous. Il y a un côté méthode Coué quand tu choisis tes baskets, tu vois. Moi, je suis un runner expérimenté, je veux être vu même dans la nuit parce que rien ne m'arrête, je suis un putain de sportif accompli. Là, je me suis dit que son cas était définitivement désespéré. Vous imaginez l'eau vive? Ah ben non, je suis bête, effectivement. Quand vous allez à la piscine, c'est pour emmener le môme au bébé nageur. Que l'idéal, ce serait que les boulangeries soient en mode drive, comme ça t'achètes ton pain sans même sortir de la bagnole. Aujourd'hui, vous allez laisser vos petites fesses sur la chaise. Eh oui. Bon bah vous dites, mais faut quand même être un peu foufou, hein, quand même, pour aimer autant souffrir. Eh bien, dites-vous que ça, c'est de l'épreuve de chochotte, hein, par rapport à l'épreuve reine de la discipline. L'Ironman. L'histoire ne dit pas comment on réinjecte de l'urine, mais bon, j'ai pas vraiment envie de savoir. Le coup de ma vie, c'est tout à l'heure quand je vais me prendre des mandales dès que j'ai fini, toi. Je précise à toute fin utile que l'épreuve a lieu en mer, c'est pas la même que dans la piscine, hein. Je vais me faire plastiquer ma caisse à force de baver sur les slaves, moi. Donc, les 3 épreuves représentent plus de 8 heures d'efforts consécutifs. Je sais pas si vous imaginez. Voilà, 8 heures où vous n'êtes pas le cul sur le canapé, quoi. Le cerveau reptilien, c'est cette petite partie du cerveau qui paraît chez ces messieurs être reliée avec une autre partie de leur anatomie, beaucoup plus bas. Oui. Finissent l'épreuve par un petit marathon. Alors les amis, je teste vos connaissances. Le marathon, ça fait combien de kilomètres? 42. Bien. Et d'amoureux des bêtes. Bon, bah surtout avec du sel et du poivre, hein, semble-t-il. Alors là, je vais vous mettre dans l'ambiance. Voilà. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer le cavalier et son cheval galopant sur un beau terrain de concours. Alors, maintenant qu'on a vu quelle serait l'épreuve qui conviendrait éventuellement à certains de ces messieurs, hein, sous réserve que la pièce soit climatisée, qu'un brunch soit servi pour éviter l'hypoglycémie, et du coup, je comprends pourquoi 90% des pêcheurs sont des mecs aussi. Hein, Ah oui, 90% les femmes quand même. ont encore un peu d'amour-propre. Par contre, j'ai quand même une petite question sur le jingle, soirée échangiste, tout ça. Donc mes parents avec leurs conneries, genre mange ta soupe, tu vas voir, tu vas grandir, ras les traîtres, c'était pas ça, c'était l'hormone de croissance qu'il fallait me filer. Ouf, vous me rassurez, on écarte ainsi tout risque médical, autre que la brûlure au 2e degré liée à une sieste un peu trop longue sur le matelas gonflable sur lequel vous êtes vautré pour être doucement bercé par les flots. L'harmonie qui se dégage du couple cheval-cavalier abordant avec détermination et courage les obstacles du parcours. C'est très dur de pas imaginer autre chose. Chaque animal est différent. Certains sont susceptibles et se montent en finesse.
D'autres réclament au cavalier de prouver chaque jour que c'est lui le patron, sinon ils prennent le dessus et refusent de lui obéir. Parfois, le cheval se rebelle violemment. Le cavalier... Ça me rappelle hier soir. Le cavalier doit donc s'adapter à chaque monture. C'est d'ailleurs ce qui...